Finally, this was it. The Epstein files in their entirety. We are producing more than 3 million pages, 2,000 videos, 180,000 images. It's potentially the biggest political scandal of this century. Here's a guy who was smart, charming, cunning. He knew how to read people and get what he needed from them. There was a time I took Jeffrey Epstein out here to the island, and a couple of girls that looked like they were 13, 14, maybe 15 years old. And I dropped them off. Didn't think anything of it. There were emails from Jeffrey Epstein to Bill Gates where they were talking about in preparedness for pandemics that were coming. This is Epstein, isn't it? Dude, who is this guy? Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps en fait, vous m'avez manqué. En fait, j'étais en vacances et quand je reviens de vacances, une des premières choses que je fais, bon, déjà je défais ma valise, faut pas abuser non plus, mais une fois que la valise est défaite, je fais un petit tour sur internet histoire de voir ce que j'ai loupé, ce qui s'est passé dans le monde, tous ces genres de trucs. Et alors, comment te dire, j'ai l'impression que ça a été 2-3 semaines très mouvementées, hein. Et parmi toutes les choses qui se sont passées, je pense pas qu'on ait eu un truc qui ait fait un plus gros cataclysme à échelle mondiale que les développements autour de l'affaire Epstein. Parenthèse. Parce que sinon, je sais qu'on va attraper ma veste dans les commentaires. Non, je vous connais. Je sais déjà qu'il y a plein de gens qui vont me dire un truc du genre « Mais déjà, on dit pas Epstein, on dit Epstein. Tu dis bien Einstein, pas Einstein. Tu dis pas Frankenstein, tu dis Frankenstein. » Je les imagine grave avec une puff, les gens qui disent des trucs comme ça. Alors écoute-moi bien, Shakespeare. Je dis Epstein parce que le principal intéressé lui-même dit Epstein. Regarde la preuve. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Donc si jamais t'as un problème avec la prononciation, t'as qu'à aller en parler directement avec lui. Ah bah non, tu peux pas, il est mort. Allez, on continue. Mais, très important, si jamais tu veux entendre la prononciation Epstein, parce que c'est ton délire, sache qu'il y a une fonctionnalité sur YouTube où à chaque fois que dans cette vidéo je vais dire Epstein, il y a une intelligence artificielle qui va prendre le Epstein et le transformer en Epstein. C'est un peu comme un décodeur. Et pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut être abonné à la chaîne et avoir activé la cloche des notifications. Donc je te laisse le faire pour pouvoir voir la vidéo en bonne et due forme. Sinon, faudra pas pleurer quand tu vas entendre Epstein 67 fois dans cette vidéo. Bon bref, on arrête de dire de la merde. Ok la team, je pense qu'il y a ici très peu de gens à qui j'ai besoin d'expliquer l'affaire Epstein. On parle de ce qui est probablement l'un des plus gros scandales de ces 100 dernières années. Et encore, je dis 100, mais c'est peut-être plus que ça, c'est juste qu'avant ça, j'étais pas né, donc je peux pas confirmer. Jeffrey Epstein est un mec qui, pendant près de 40 ans, a eu un réseau d'exploitation de filles majeures et parfois même mineures, et ce, dans plusieurs pays différents. Ce qui est déjà assez fou pour que ça soit souligné, mais ce qui fait que cette histoire fait aujourd'hui parler le monde entier, c'est que au-delà de simplement Jeffrey Epstein, t'as énormément de personnes à très haut profil qui sont impliquées, que ce soit des hommes d'affaires, des hommes politiques, des princes et des princesses. Non, vraiment, je dis pas ça pour amuser la galerie, tu vas voir, il y a des princes et des princesses. C'est pas moi qui fais les règles. Et bien évidemment, une dernière chose qui fait que cette affaire fait énormément de bruit, ce sont les fameux dossiers Epstein, qui sont un regroupement d'emails, de photos, de lettres, de vidéos, qui donnent beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé et sur qui est impliqué. Et plus on en découvre, plus on se rend compte qu'en réalité cette histoire est beaucoup plus sombre que ce qu'on le pensait à la base. Déjà qu'on savait qu'elle était sombre, mais là c'est très sombre. Là, on est dans une cave à 200 mètres de profondeur. Voilà, c'est le néant total. Et donc, en revenant de ma pause, j'ai voulu en savoir plus sur cette affaire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, il y a énormément d'informations qui circulent, dont certaines sont vraies, certaines sont douteuses, mais peut-être qu'elles sont vraies. Et t'as des informations qui sont fausses. Mais alors, tellement fausses que les gens qui sont à l'origine de ces informations, faut qu'ils deviennent scénaristes et qu'ils écrivent des films parce qu'il faudrait pas gâcher un talent pareil. Et donc, naturellement, vu que t'as beaucoup d'informations dans tous les sens, dont certaines sont contradictoires, il y a plein de gens qui sont un peu perdus avec cette histoire. T'as énormément de gens qui savent à peu près de quoi il est question sans vraiment savoir de quoi il est question. Et honnêtement, j'étais clairement dans cette catégorie depuis pas mal de temps. Donc j'ai profité de cette petite mise à jour que je me suis fait pour essayer d'aller au-delà de la surface. Et dans cette vidéo, je vais maintenant te transmettre mon savoir. On va voir toutes les choses qui font que cette histoire est bien pire que ce qu'on pouvait penser. Et encore plus important, on va voir ce qui est vrai et confirmé, ce qui est douteux et ce qui est à mettre à la poubelle et ne plus jamais réouvrir cette poubelle. Et surtout, on va simplifier cette histoire pour ceux qui, comme moi à la base, n'avaient pas exactement trop compris les détails de cette histoire d'Epstein. Voilà, je me suis un peu sacrifié pour vous. J'ai passé des heures et des heures à lire, regarder tout ce qu'il y avait à lire et regarder sur le sujet pour pouvoir vous distiller ces informations de façon digeste. Cette vidéo, tu peux un peu la voir comme un Jeffrey Epstein pour les nuls. Ok la team, Jeffrey Epstein est un homme originaire de New York. Il vient d'une famille de classe moyenne et il est parti à la fac sans jamais avoir son diplôme. Mais malgré le fait qu'il n'ait jamais terminé la fac, il a réussi à obtenir un poste de professeur
professeur de maths et de physique dans une école hyper prestigieuse appelée la Elite Dalton School. Et ce job a un peu été le point de départ pour tout, puisque une fois là-bas, il a pu rentrer en contact direct avec les personnes les plus riches, les plus influentes et les plus puissantes de New York, vu que c'est dans ce genre d'école qu'ils y envoyaient leurs gamins. En gros, grâce à son travail, il se trouvait à proximité de personnes que tu peux normalement pas approcher. Et donc, assez vite, il a commencé à se faire des contacts extrêmement haut placés. Et notamment un mec appelé Alan Greenberg, qui était un banquier d'affaires, mais surtout président d'une des plus grosses banques d'investissement appelée Bear Stearns. Et pour une raison que personne connaît vraiment, Alan Greenberg a proposé à Jeffrey Epstein de venir travailler pour Bear Stearns comme trader, ce qui d'un œil extérieur est hyper difficile à comprendre. Epstein avait absolument aucune formation dans les finances et absolument aucune expérience. On parle d'un mec qui enseigne les maths à l'école. Toujours est-il que Epstein s'est retrouvé à travailler pour la banque et il a grimpé les échelons extrêmement vite, jusqu'à même arriver à devenir un partenaire 4 ans plus tard. Pour contextualiser ça, la plupart des gens qui rejoignent un cabinet ont de grandes chances de ne jamais devenir partenaire, et s'ils le deviennent, c'est généralement au bout de plusieurs décennies. Mais lui, c'est arrivé très vite, et une fois arrivé à ce stade, comme tu peux l'imaginer, il avait généré énormément d'argent et énormément de contacts. Et c'est grâce à cet argent et à ses contacts qu'il a créé 10 ans plus tard la J. Epstein Company, qui est globalement un cabinet de conseil qui aide les milliardaires à optimiser leur fiscalité et gérer leur patrimoine. Et en fait, j'ai un peu détaillé cette partie parce qu'elle montre un truc que pas mal de gens soupçonnent. C'est que selon pas mal de monde, Jeffrey Epstein avait commencé à organiser des soirées et des rencontres hyper tôt, même bien avant qu'on en ait entendu parler. Et effectivement, ça pourrait expliquer comment il a été recruté à la banque à la base, ou comment il a réussi à devenir partenaire en un laps de temps où la plupart des gens n'ont même pas une promotion. Donc c'est vrai que à moins que ce mec soit le mec le plus adorable du monde et que quand tu le vois, t'as envie de lui donner le bon Dieu sans confession, eh ben c'est vrai que cette théorie a du sens. Et donc, une fois qu'il avait créé sa propre compagnie, c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Il a commencé à côtoyer des gens parmi les plus puissants du monde, et il est passé de très riche à incroyablement riche. Et en devenant incroyablement riche, il s'est mis à acheter les trucs auxquels tu peux t'attendre quand quelqu'un devient incroyablement riche, comme par exemple un jet privé ou encore un yacht. Mais surtout, et c'est le plus important, il a acheté une île située dans les îles Vierges appelée Little St. James. Donc à ce moment-là, si tu ne sais pas ce que l'on sait maintenant, tu peux voir ce mec et te dire waouh, c'est une success story tellement inspirante. C'est un exemple de travail et de détermination. Et non, pas si vite, non, parce que maintenant il faut commencer à parler des problèmes. À partir du début des années 2000, il y a eu pas mal de filles qui ont commencé à lancer des alertes sur des activités qu'aurait Jeffrey Epstein qui consistaient à... En gros, il recrutait des jeunes filles. Assez régulièrement, c'était dans des lycées et assez régulièrement, elles n'étaient pas en âge de voter. Sous la couverture que ce serait pour qu'elles deviennent des masseuses pour des clients de luxe. En général, ces filles étaient recrutées dans des zones précaires de Miami ou de New York. Et donc, des filles pour qui un boulot bien payé, ça pouvait littéralement changer leur vie. Sauf que, comme tu peux l'imaginer, une fois arrivées sur place, elles se rendaient compte que le massage en question, c'était... pas juste un massage. C'était un massage plus. Sachant que dans de nombreux cas, on ne demandait pas l'avis de la fille. Mais ça s'arrête pas là. Il y avait toute une organisation qui avait été mise en place. Le truc, c'était limite une entreprise. Epstein avait sa binôme, une femme appelée Ghislaine Maxwell. Rappelle-toi d'elle, elle va être importante plus tard. Qui se chargeait des recrutements. Et ils avaient même mis un système en place où les filles qui recrutaient d'autres filles pouvaient être payées. Tu vois, c'était une sorte de système pyramidal, un peu comme New Skin ou Herbalife. Et de fil en aiguille, il a commencé à avoir beaucoup de plaintes. T'as au total une quarantaine de filles, dont les plus jeunes avaient 14 ans, qui ont toutes raconté la même histoire. Et pourtant, pour une raison ou une autre, il ne s'est absolument rien passé jusqu'en 2005. Où là, enfin, il y a eu une enquête et on a commencé à s'intéresser à son cas. Anecdote sur laquelle je suis tombé, mais apparemment, ce qui a lancé l'enquête, ce serait que 2 filles se seraient disputées et que l'une aurait traité l'autre de... fille facile parce qu'elle avait appris qu'elle travaillait pour Epstein, et du coup sa mère, en entendant ça, elle a décidé de creuser. J'ai vu l'histoire pas mal tourner, mais j'ai pas vu la confirmation que cette histoire avait vraiment existé, donc si quelqu'un a la réponse, mais en tout cas moi cette histoire me plaît, donc elle est vraie. Et donc, maintenant qu'il y avait une enquête, et qu'il y avait eu beaucoup de plaintes, Jeffrey Epstein a enfin pu être condamné en 2008. Donc c'est super, tout rentre dans l'ordre et c'est enfin la fin du cauchemar. Non. Après une enquête bâclée, plein de charges non retenues, et plein de suspicions pas approfondies, Jeffrey Epstein a été condamné à 13 mois. 13 mois. Et là, tu te dis, 13 mois de prison? Non, mais c'est même pas 13 mois de prison. C'est 13 mois de work release. Le work release, c'est une peine qui, à ma connaissance, on n'a pas en France, où tu passes la journée en liberté. Voilà, tu peux être chez toi, tu peux être au travail. Et le soir, à 20h, tu dois aller en prison pour y passer la nuit, un peu comme si c'était un Airbnb. J'ai presque envie de te dire que je kifferais qu'on me propose ça, perso. J'ai un endroit où je peux aller manger et dormir tous les soirs, et j'ai pas besoin de payer de loyer ni de faire les courses, mais dis-moi, je signe où, s'il te plaît? Bref, après cette peine exemplaire, c'est sûr qu'il a compris et qu'il a pas recommencé, et qu'il s'est calmé
calmé après ça. Non, après ça, ça a été encore pire. Le mode opératoire est resté le même. C'est surtout l'ampleur du truc qui a changé. Epstein a commencé à énormément voyager, à côtoyer des gens avec un encore plus haut profil. Là, c'était tout simplement les gens les plus puissants sur Terre, que ce soit financièrement ou en termes de pouvoir. À cette période, les plaintes ont continué à s'enchaîner, et là, c'était plus une quarantaine de plaintes, c'était plus d'une centaine. La plupart de ces affaires ont été réglées discrètement, et de façon générale, Jeffrey Epstein a été tranquille pour les 10 années qui ont suivi. Puis, tout a pris un tournant à partir de 2015, quand des journalistes ont commencé à se pencher sur la situation, et que le grand public, de façon générale, a commencé à beaucoup plus parler de lui. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que la justice aime bien prendre son temps quand il est question de Jeffrey Epstein, donc il ne s'est rien passé pendant les 3 années qui ont suivi. Puis, en 2018, il y a eu un article qui est sorti qui a fait tellement de bruit qu'à partir de là, l'histoire était devenue tout simplement trop grosse pour être ignorée. Cet article, c'est un article du journal Miami Herald, qui est allé, mais alors en profondeur sur l'opération de Epstein. Ils ont expliqué l'ampleur du truc, le fait que ça se passait dans plusieurs pays à la fois, et surtout le fait que c'était pas une opération solo, mais qu'il y avait énormément de personnes très haut placées qui étaient impliquées. Le journal a aussi fait quelque chose qui a joué un rôle très important dans l'histoire. Cette chose, c'est qu'ils ont appuyé et souligné le fait que malgré toutes les horreurs que ce mec est accusé d'avoir fait, la justice a toujours été super laxiste en ce qui le concerne. Et en faisant ça, ils ont fait en sorte que l'affaire prenne une autre ampleur. Il y a eu une indignation générale et surtout, énormément de gens ont demandé à ce qu'il y ait des conséquences. Et cette indignation a lancé une nouvelle enquête. Enquête qui, cette fois-ci, a eu pour résultat final l'arrestation de Jeffrey Epstein en juillet 2019. Mais surtout, et c'est ce qui a envoyé cette histoire dans la stratosphère, le FBI a perquisitionné les maisons de Epstein. Et ils ont récolté plus de 6 millions de documents. Des messages, des emails, des photos, des vidéos, la totale. Donc à ce moment-là, on se rend compte que c'est encore plus balèze que ce qu'on imaginait à la base. Et tout le monde attend naturellement des réponses. Tout le monde veut connaître les détails de ce qui s'est passé. Sauf que les réponses n'ont pas eu le temps de venir, puisque un mois seulement plus tard, en août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. Et on aurait pu se dire que du coup, c'est un peu la fin de l'histoire. Sauf que c'est à ce moment-là que l'histoire n'a fait que réellement commencer. Bon, à ce moment-là, on a déjà eu énormément de personnes qui avaient comme théorie le fait que c'était pas réellement Jeffrey Epstein qui avait mis fin à ses jours, mais que quelqu'un l'avait aidé. Encore une fois, ça, c'est une théorie que j'ai vue énormément de fois passer, j'ai pas vu de confirmation de cette théorie, mais en tout cas, je l'ai assez vue sur Internet pour qu'elle mérite que je te la partage. Et une grosse conséquence du fait qu'il soit mort a été que tous les documents qui avaient été obtenus ont dû être mis sous scellé, puisque c'est des pièces à conviction dans une enquête qui est en cours et qui sont donc pas censés être mis à disposition du public. Et cette histoire a créé un gros dilemme, puisque d'un côté, ils sont techniquement pas censés publier ces documents, mais de l'autre côté, il y avait une grosse demande de transparence de la part du public, notamment parce que beaucoup de ces documents impliquent des personnes qui sont hyper connues et surtout des personnes qui sont encore en activité aujourd'hui. Les dossiers Epstein sont donc devenus un gros sujet de conversation. Et à ce moment-là, Donald Trump était en campagne pour devenir président. Et il a basé une grosse partie de sa campagne sur ces documents, en disant en gros, le jour où je suis élu, dès le premier jour, je publie ces dossiers. C'est également le cas pour Kash Patel, qui s'apprêtait à devenir le chef du FBI, qui a également fait beaucoup de promesses par rapport à ces dossiers. Et donc, avance rapide, nous voici quelques mois plus tard, Trump devient président, Kash Patel devient le chef du FBI, et donc à ce moment-là, comme prévu, rien du tout. L'un comme l'autre font un 180 degrés des familles et disent en gros, circuler en fait, il n'y a rien à voir. Je sais pas pourquoi vous êtes enflammé sur ces documents, mais on s'en fout de ça. Et là, par contre, ça a fait une de ces tollées. Absolument tout le monde a commencé à réclamer la publication de ces dossiers. Et là, c'était devenu une affaire nationale, ou même internationale en fait. Les autres pays, on n'avait absolument rien à voir dans cette histoire, mais même nous, on a réclamé que les documents sortent. Surtout qu'on a commencé à avoir des échos de noms qui pourraient être impliqués, et donc tout le monde voulait savoir ce qui était vrai et à quel point c'était vrai. D'ailleurs, Elon Musk a fait un post à ce moment-là qui a absolument pas arrangé la situation et qui a même jeté de la poudre dans les flammes. Non, c'est de l'huile dans les... qui a jeté de l'huile dans les flammes. En effet, suite à un désaccord avec le président Donald Trump, Elon Musk a posté « Ok, il est temps de lâcher une bombe. Donald Trump est dans les dossiers Epstein et c'est pour ça qu'il veut pas les sortir. » Et en voyant que absolument rien ne sortait, le Congrès américain a décidé d'intervenir et ils ont sorti le Epstein File Transparency Act, qui est en gros un décret qui oblige à publier les documents. Et donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement a eu 1 mois pour les publier. Sauf que 1 mois plus tard, toujours rien n'avait été publié. La raison qui a été avancée, en tout cas la raison officielle, c'est que ça prenait du temps d'étudier tous les documents pour être sûr qu'il n'y avait pas d'informations sur les victimes. En gros, dans
ces documents, tu avais des photos de victimes, parfois qui pouvaient être très graphiques, leur nom et plein d'informations. Et donc, il devait noircir certaines parties pour être sûr que ces informations n'allaient pas être divulguées. Puis finalement, une partie de ces documents a fini par sortir le 31 janvier de cette année, avec au total 3000 documents, dont 2000 vidéos, 18 000 photos, une flopée d'emails. Et donc, tu peux dès à présent aller sur le site officiel du département de la justice américaine, taper Epstein Files et avoir accès à tous les documents publiés. La seule condition, c'est que tu dois avoir 18 ans. Et donc, une fois que tu es dans ce dossier, tu peux taper n'importe quel mot ou n'importe quel nom et voir s'il apparaît dans ces documents. Et si oui, combien de fois il apparaît. Et donc, on pouvait se dire que, enfin, on avait finalement la transparence qu'on demandait. Et donc, qu'on pouvait arrêter de se dire qu'on essayait de nous cacher des choses. Eh ben, non seulement pas du tout, mais ça a même été complètement l'inverse. En fait, plutôt, je t'ai dit que certaines parties des documents avaient été masquées pour protéger les victimes. Sauf que, ce que les gens ont très vite remarqué, c'est que ce qui était masqué, c'était surtout le nom des suspects. Par contre, les victimes, elles, il y avait plein de documents où tu voyais leurs photos, tu voyais leur nom, il y en a même qui ont été victimes de harcèlement. Pourquoi victimes de harcèlement? Parce qu'il y a beaucoup de gens, mais alors, j'en ai vu vraiment beaucoup sur internet, qui disent en gros, ouais, mais ces filles, elles savaient très bien ce qu'elles faisaient. À l'époque, elles voulaient juste gagner de l'argent et maintenant elles font ça pour gagner encore plus d'argent. Donc en gros, c'est absolument pas des victimes. Et j'en ai vu beaucoup penser ça, hein. C'est pas juste une ou deux personnes. Et donc, beaucoup de ces personnes ont contacté les victimes pour les menacer, les insulter et autres. Donc naturellement, depuis la sortie de ces documents, la théorie selon laquelle il y a énormément de choses qu'on nous cache dans cette affaire n'a fait que de s'amplifier. Et donc, depuis un mois, c'est le plus gros sujet de conversation au monde. Aujourd'hui, tout le monde commence à faire le lien entre les différents trucs qui se sont passés, et surtout entre les différentes personnes qui sont impliquées. Et donc, depuis quelques mois, t'as une véritable chasse aux sorcières pour essayer de comprendre qui a été sur son île, qui a fait quoi, surtout que, comme je te l'ai dit, ça touche à des personnes qui sont encore là aujourd'hui, qu'on entend encore parler, qu'on voit encore à la télévision, qu'on écoute, qu'on connaît. Et donc, parmi les noms qui ressortent assez souvent, t'as par exemple le prince Andrew, qui s'est d'ailleurs depuis fait retirer son titre et qui s'appelle maintenant Andrew Mountbatten. Ça a quand même pas la même aura que prince Andrew. Donald Trump, bien évidemment, c'est le nom qui est le plus cité dans les documents avec pas moins de 5300 mentions. L'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. On parle beaucoup d'Elon Musk, même si la version officielle selon Elon Musk, c'est qu'il a déjà été invité à aller sur l'île, mais qu'il avait refusé. Même s'il y a des emails qui montrent qu'il aurait demandé à y aller, mais qu'apparemment ça se serait pas concrétisé. Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, qui a des emails dans lesquels il dit à Jeffrey Epstein « Je viens quand tu veux, tant que tu ramènes ton harem ». Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, il y a un email qui a été publié que Jeffrey Epstein s'est envoyé à lui-même, dans lequel il parle du fait qu'il aurait refilé des antibiotiques à Bill Gates parce qu'il aurait chopé des MST, et qu'il aurait même glissé des antibiotiques à sa femme en douce parce qu'il lui aurait refilé des trucs, chose que Bill Gates a démenti. You know, it's factually true that I was only at dinners, you know, I never went to the island, I never met any women, and so, you know, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake. Il y a la princesse et future reine de Norvège, Mette Merik, Jack Lang. Non, vraiment, il y en a plein, et c'est des gens hyper influents. Sachant que, naturellement, la plupart de ces personnes démentissent formellement. En disant soit c'est du mytho, je suis jamais allé sur cette île, soit oui, je suis allé sur l'île, mais j'ai rien fait. Et beaucoup ont pour défense, ouais, bah, on savait pas qu'il faisait tout ça, en fait, il avait l'air si gentil pourtant. Tout en sachant que sa première condamnation remonte à 2008, on peut donc en conclure que toutes les personnes qui ont été associées à lui après cette date savaient très bien ce qu'il faisait. Mais donc, depuis ce moment-là, comme c'est souvent le cas avec Internet, ça part dans tous les sens. On a des informations qui sont vraies et vérifiables, des informations qui sont douteuses, mais on sait jamais, et des informations où je sais pas où les gens ont trouvé autant d'imagination, mais ça force le respect. En ce qui concerne ce qui est vrai, on sait que Jeffrey Epstein organisait des soirées ou des événements ou des week-ends dans lesquels il conviait des gens. Et dans ces événements, il y avait des jeunes filles, parfois très jeunes, dont le rôle était un peu de s'occuper des invités. Cette information est accompagnée de tout un tas de photos et de vidéos qui sont plus dégueulasses les unes que les autres, où tu peux les voir en train de jouer à poursuivre des petites filles, des gamines en train d'acheter des bonbons dans un magasin, enfin... c'est cringe. Il est également vrai que Jeffrey Epstein et sa partenaire Ghislaine Maxwell avaient ce qui peut être littéralement vu comme un cahier des charges, avec un historique de toutes les filles, à quel âge elles ont été recrutées, où elles ont été recrutées, combien de massages elles ont fait, et est-ce qu'elles ont elles-mêmes recruté d'autres filles. Il y a également autre chose qui est vérifiable et qu'on voit pas mal dans les mails, c'est que Jeffrey Epstein et ses partenaires utilisaient beaucoup la pizza comme langage codé. Il y a énormément de mails qui s'échangent en disant « Ouais, ce soir, j'aimerais bien que tu ramènes une pizza, tel parfum, tel
nombre de parts, voilà, ils avaient tous leurs trucs. Il y a d'ailleurs des gens qui se sont amusés à compiler ces emails, et grâce à ça, ils ont fait un lexique qui explique chaque terme, ce que chaque ingrédient veut dire, ce que le nombre de parts veut dire, la totale. Est-ce que c'est les bons termes? Je sais pas, mais je peux qu'applaudir un tel niveau d'implication. Maintenant, en ce qui concerne les choses douteuses, et en réalité, il y a pas mal de choses qui tombent dans cette partie, parce qu'au final, très peu de choses ont été formellement confirmées. Et quand je dis douteuse, c'est parce que tu peux avoir certaines choses où tout ce que t'as, c'est juste un témoignage d'une personne qui aurait pu faire un appel anonyme et qui avait envie de dire une connerie, mais que c'est pas quelque chose qui est documenté ni même confirmé par qui que ce soit. Le plus gros, et c'est probablement celui qui fait le plus parler maintenant, c'est le fait qu'il y aurait des gens qui auraient perdu la vie sur l'île de Jeffrey Epstein. C'est douteux dans le sens où ça n'a pas été confirmé, mais t'as plusieurs personnes qui ont parlé de disparition. Des filles qui se sont rendues sur l'île et qu'on n'a pas vues sur le trajet retour. Et lui, je le mets dans la catégorie douteuse, tout simplement parce qu'il y a pas de preuves à l'heure actuelle, mais c'est une théorie qu'on voit vraiment beaucoup circuler. Il y a une autre information selon laquelle Jeffrey Epstein et ses partenaires prenaient part à une sorte de vente aux enchères. Et dans ces ventes aux enchères, les parties génitales des filles étaient mesurées et en fonction de la profondeur, le prix pouvait changer. Celle-là, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais je crois que c'est juste moi qui suis en train de prier pour qu'elle soit fausse en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre par rapport à des enfants qui auraient été présents sur l'île, mais quand je dis enfants, c'est même pas 14 ans, c'est vraiment littéralement de très jeunes enfants. Idem, pour l'instant, j'ai pas vu de confirmation par rapport à ça. Il y a aussi une autre grosse théorie que j'ai beaucoup vue qui veut que Jeffrey Epstein soit en réalité un agent infiltré. Théorie qui a été renforcée lorsqu'on a découvert qu'il avait d'autres passeports et qu'il avait même utilisé ses passeports pour voyager. Et alors maintenant, en ce qui concerne les choses qui sont fausses, bah déjà une chose importante, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont un peu mis dans la tête que si ton nom apparaît dans les résultats de la recherche, c'est forcément que tu as des trucs à te reprocher. Et en fait, non, il y a énormément de gens dont le nom est cité suite à un simple échange de mails, parce qu'il faut se rappeler que le mec continue à faire du business en même temps que tout ça. Même si c'est vrai, pourquoi tu voudrais faire affaire à un mec qui a été condamné en 2008 pour ce genre de choses? Mais des fois, ça peut être parce que tout simplement, ton nom a été mentionné dans un des emails. Par exemple, quelqu'un a parlé de toi en mail avec ce mec, et bah boum, ton nom est dans les dossiers. Mais parlons maintenant de mon truc faux préféré, mais j'ai adoré cet arc. J'ai vu pas mal de trucs passer sur du cannibalisme, genre que sur l'île, on mangerait des êtres humains. Et alors, il y a des photos à l'appui. Par exemple, une qui a enflammé Internet, c'est une photo où tu vois 2 poulets, et au milieu, ce qui semble être un bébé. Une photo qui semble montrer 2 poulets, et au milieu, donc il y a des carrés noirs qui préservent l'image, mais voyez ce qui ressemble à une jambe, et ce serait la photo d'un bébé placé entre 2 poulets. Donc nouvelle preuve, selon ces internautes, que Epstein et ses amis s'adonneraient à des actes de cannibalisme. Et en fait, bah, au risque de décevoir certains, avec une simple recherche Google inversée, tu te rends compte que c'est en réalité l'œuvre d'un artiste qui avait fait ça pour promouvoir le véganisme. Et au risque de devoir te le préciser, c'était pas un vrai bébé entre les 2 poulets. Il y en a un autre où on voit ce qui semble être un corps humain passé à la broche, mais tu sais les trucs où genre il y a des flammes et ça tourne comme ça. Et ben idem, c'est une scène de film que Quentin Tarantino comptait sortir appelée Thanksgiving, qui est une parodie de film d'horreur. Ou encore une qui a fait énormément de bruit, tout simplement parce que Lady Gaga se trouve dessus, où tu vois une personne dans un espèce de cercueil entouré d'un liquide visqueux qui semble être du sang, et Lady Gaga et ses potes autour sont en train de manger. Et en fait, cette image provient d'une performance artistique par une artiste italienne appelée Lisa Lozano. Le liquide en question, c'était du miel, et le corps que tu vois sur la photo est en réalité l'artiste elle-même. Bon, on est d'accord que artistiquement, la démarche est hyper bizarre, mais en tout cas, il se passe rien de mal sur cette photo. Et chacun est libre de s'exprimer comme il veut artistiquement. Voilà, si elle veut s'allonger dans du miel, elle a le droit de s'allonger dans du miel. Bien évidemment, en ce qui concerne les choses fausses ou douteuses, je dis pas que personne n'a disparu, ni que c'est sûr et certain que c'est pas un agent infiltré, ni même que personne n'a été mangé, on est sûr de rien. Mais simplement qu'à l'heure actuelle, c'est pas des choses qui ont été vérifiées et qu'on en saura peut-être plus tard. Ouh, ok, c'était pas facile. Mais du coup, maintenant, t'es à jour et j'espère que t'es moins perdu. Bien évidemment, on va continuer à en apprendre plus au fil du temps, surtout que les rumeurs ne se calment pas, et surtout que l'envie du public de savoir ce qui s'est passé est de plus en plus grande. On a littéralement affaire à un des plus gros scandales de ces dernières années. Et donc, on va très probablement continuer à en parler pendant encore un bon moment. S'il y a des nouveaux trucs intéressants à dire, j'en referai peut-être une vidéo. Surtout que maintenant, c'est une affaire que je suis avec beaucoup d'attention. Ah, je te jure, j'aurais jamais cru un jour passer autant de temps sur le site internet du département de la justice américaine. Pour l'heure, cette vidéo est terminée. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais pas envie de juste gratter la surface. N'hésite pas à me dire si tu veux que je te tienne au courant de comment ça évolue. En tout cas, cette vidéo est terminée. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, vous avez pas aidé. Bon, allez, on se quitte plus maintenant. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. C'était encore la commande pizza. Nous, on se chope très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace. Yeah, man, hey. Naj B team, so you sexy, yeah, man, yeah, man.